Je vais vous parler ce soir de Élie. J'ai mis comme titre le choix de Dieu, avec une ambiguïté, génitif objectif ou génitif subjectif. Le choix, Dieu qui a choisi Élie ou Élie qui choisit Dieu. C'est Cardinal Lustiger qui avait mis le titre de son livre, un peu autobiographique, Le choix de Dieu. Cardinal Lustiger qui est une figure très marquée par le Carmel. Et voilà, je crois que c'est un terme qui explique bien qui est ce prophète très important. Je me suis fait la remarque que l'an passé, pour ceux qui étaient là, je vous avais fait un cours sur les figures du Christ dans l'Ancien Testament, et je m'en suis voulu de ne pas avoir mis Élie, qui est finalement une des figures les plus marquantes, parce qu'il y a un style assez inimitable, et on retrouve beaucoup de traits de Élie dans Jésus. Je l'évoquerai rapidement tout à l'heure. En tout cas, dans la tradition juive, Élie, c'est une figure qui synthétise le prophétisme, les prophètes, et par certains côtés, il englobe toute l'histoire de la prophétie. C'est le premier dont on connaisse l'histoire, parce qu'il y a quelques autres prophètes avant lui, comme Samuel, mais Élie est vraiment l'objet d'une histoire particulière, et c'est aussi le dernier. On le trouve dans le dernier livre de la Bible, au seuil du Nouveau Testament. Comme si, à travers lui, tous les prophètes se reconnaissaient. On retrouve quelque chose d'essentiel dans le prophétisme. Voilà. Alors, la première partie sera extrêmement brève. Le prophète, qui est le prophète, qui est le personnage. La deuxième sera beaucoup plus longue, mais c'est aussi l'objet de notre cours, c'est de suivre le récit, donc l'histoire d'Élie. Et troisièmement, Élie dans la Bible, comprendre qu'au-delà de l'histoire d'Élie, il y a une figure qui court à travers toutes les Écritures jusqu'au Nouveau Testament, et nous verrons de quelle manière. Voilà, donc tout d'abord, le prophète Élie. Je vais sortir ma Bible, parce que c'est important d'avoir sous les yeux. S'il y en a qui ont leur Bible, n'hésitez pas à regarder, d'autant plus que entre les chapitres 17 et 19 du premier livre des rois, vous avez l'essentiel de ce que nous dirons ce soir. Voilà, 1 roi 17-19, vous avez l'essentiel, mais ça continue ensuite. Je vous donnerai, vous avez les références sur la feuille. Alors tout d'abord, le prophète. Élie, décidément, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai fait des grosses erreurs, des grosses bêtises. J'ai fait amende honorable, j'étais, ravagé de honte en voyant ce que j'ai fait. La dernière fois, vous rayerez sur votre feuille que la grande prophétie, ce qu'on appelle les grands prophètes, c'est pas le 7e, c'est le 8e siècle, les premiers grands prophètes. Et puis, les deux dates qui se suivent, il y a un siècle d'erreur. J'en étais très confus, mais c'est irrattrapable. Les feuilles sont chez vous. Et donc, maintenant, il faut que vous... C'est le 8e siècle. Voilà, 8e siècle pour les grands prophètes. Et puis, la réforme de Josias, c'est le 7e. Et j'ai dû... j'ai fait cette... Vous pouvez passer, même se mettre sur une chaise à l'arrière pour s'il y en a qui arrivent. Voilà, c'est parenthèse. Donc là... s'il y en a qui ont le cours de la dernière fois, je vais faire la correction. Je vais peut-être vous laisser me demander de... Vous pouvez m'apporter la feuille. Je fais la correction. Ah ben oui. Voilà, le cours de la dernière fois. Alors, excusez-moi, c'est un peu décousu, mais je ne peux pas laisser passer des heures. C'est tellement grossier que... voilà. Alors, c'est la page 2 en haut. Dans un contexte d'infidélité religieuse croissante et au 7e siècle, de graves problèmes politiques. En fait, c'est au 8e siècle. Voilà. Amos et Osée, 8e siècle. Donc, je vais avoir dans la tête 700 et quelques, j'ai mis 7e. Voilà, donc c'est au 8e siècle. Et je crois que l'erreur se poursuit. Alors, Élie, au-dessus, milieu 8e siècle, non, milieu 9e siècle. Voilà, c'était les deux dates. Élie, milieu 9e siècle. Et l'infidélité religieuse croissante avec Amos et Osée, bien sûr, c'est le 8e siècle. Les dates ont de l'importance, je vous l'ai dit déjà la dernière fois, avec la question de l'histoire. Voilà, donc Élie, je raccroche, je ferme la parenthèse. Élie a vécu au milieu du 9e siècle. Un siècle avant l'apparition de ce qu'on appelle les prophètes écrivains. Je vous en avais parlé, il y a des prophètes qui ont laissé des écrits, nous connaissons, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, Daniel, voilà, Amos, Osée, qui sont les premiers. Élie a vécu un siècle avant eux, au milieu du 9e siècle. Lui-même n'a laissé aucun livre, il n'a rien écrit.
on le connaît par des récits qui le mettent en scène dans un contexte de lutte religieuse que nous allons avoir largement le temps d'analyser. Un contexte de lutte religieuse à la fois spirituelle et politique. Il faut bien se rendre compte que en Israël, mais c'était vrai de toutes les populations antiques, le religieux comporte à la fois ce que nous appelons du spirituel et du politique. Le religieux structure la vie de la cité. Donc le spirituel et le politique sont liés. Là, c'est l'Ancien Testament. C'est comme ça dans toutes les civilisations et ça va poser des problèmes énormes. Voilà, on voit Élie agir, se déplacer. Avec lui, la parole prophétique s'exprime non pas à travers des discours, mais à travers des événements et à travers sa personne, parce qu'il donne de sa personne. Alors on le verra surtout avec des prophètes peut-être plus tardifs, comme Jérémie, le Deutéro-Isaïe, mais Élie, on voit déjà qu'il y a un personnage un peu insaisissable, et puis surtout des événements tout à fait étonnants, voilà, dont il est à l'origine. Sa parole elle-même, même quand il parle, il n'y a rien de théorique, il ne fait aucune théorie, il n'y a pas de théorie, c'est une parole performative, une parole qui agit, qui fait ce qu'elle dit, une parole qui donne la vie. On connaît tous, presque par cœur, l'épisode de l'huile de la jarre de la veuve de Sarepta, ou alors une parole qui donne la vie, ou une parole qui retire la vie. On verra ce thème de la vie et de la mort beaucoup intervenir dans l'histoire d'Élie. Donc une parole qui est immédiatement agissante. Quand il dit « il ne pleuvra plus dans le pays à partir de ce jour », eh ben, c'est la sécheresse. Une parole puissante. Le nom de Élie. Le nom de Élie est en soi un programme. Ça, on l'a souvent dans la Bible. Et il semble qu'avec le prophète Élie, ce soit particulièrement vrai. En hébreu, son nom, c'est Eliyahu. Eliyahu. Eliyahu, ça veut dire « lui, mon Dieu ». Pareil en arabe. Eliyahu, lui, mon Dieu. Voilà. Et lui, mon Dieu. On sent, on le voit à travers toute l'expérience d'Élie, qu'il a été marqué par la rencontre de Dieu. C'est un homme de Dieu, véritablement. Il invoque Dieu d'une manière très caractéristique, qui est propre à Élie, qui dit quelque chose du personnage. Le Dieu vivant devant qui je me tiens. Ou exactement, en face de qui je me tiens. Mais en hébreu, devant, on va dire, à la face de. Le Dieu vivant devant qui je me tiens. Même si on fait du mot à mot, il vit, il est vivant, Dieu à la face de qui je me tiens. C'est un peu lourd, mais l'hébreu est très concret. Il vit, le Dieu devant qui je me tiens. Une rencontre incandescente qui va être à la source de son zèle prophétique, avec cette deuxième expression typique du prophète Élie, « Je brûle d'un zèle jaloux pour mon Dieu ». Je brûle d'un zèle jaloux pour mon Dieu. Et c'est ça le moteur de toute sa mission. Voilà, il va fonctionner comme ça. Je brûle d'un zèle jaloux pour mon Dieu, et le feu ne va pas diminuer. Je vais dire, le feu, on a l'impression qu'il va même tellement prendre qu'à la fin, il va être enlevé dans un char de feu. Donc on a l'impression que sous le gaz, là, il y a un moment, le feu a plutôt augmenté, et à la fin, c'est dans un char de feu qu'il s'en va. Il va se dépenser pour faire connaître au peuple idolâtre le Dieu vivant. Et le terme de Dieu vivant, Chai Adonai en hébreu, vivant le Seigneur, le Dieu vivant, c'est un thème central de la Bible. Central de la Bible. Dieu n'est pas une théorie, Dieu est d'abord celui qui est vivant, qui est le vivant. Il faut bien comprendre que la figure d'Élie est immédiatement liée avec cette découverte que Dieu est vivant. Et il est tellement vivant qu'il n'a pas besoin de faire de théorie ou de discours, il se fait éprouver, il se fait reconnaître. C'est une expérience, il se fait reconnaître comme vivant. C'est une expérience et c'est presque une épreuve.
Voilà. Alors, ça, c'est pour camper le personnage. Maintenant, nous voyons son histoire. Alors, je résume son histoire au moment le plus caractéristique, même si elle se poursuit après. Enfin, je prends un événement central sur lequel je me concentre. J'espère que cela vous aidera dans votre lecture de l'ensemble de l'histoire d'Élie. Je vous rappelle que notre cours ici, c'est surtout une invitation à lire les Écritures, à entrer dans les Écritures. Ce n'est pas un cours universitaire exhaustif qui veut tout dire, mais qui essaye de vous montrer quelques grandes articulations, quelques pointes du texte pour pénétrer à l'intérieur, mais l'essentiel du travail, c'est à vous de le faire. Voilà. Alors, comme je viens de vous le dire, là, avec Élie, la parole prophétique passe à travers des événements. Donc, suivre le fil du récit, c'est déjà entrer dans ce que le prophète a à nous dire. Tout d'abord, la parole qui surgit. Ensuite, nous verrons la parole qui agit. Et à la fin, la parole convertie. Comme s'il y avait une histoire de la parole. D'abord, la parole qui surgit. Pour comprendre ce qui se joue avec Élie, il faut rappeler le contexte historique et géographique. Je vous l'ai dit déjà la dernière fois, j'ai insisté sur l'histoire. J'aurais pu, j'aurais dû, je n'avais pas le temps, mais donner une grande part à la géographie. Parce que la géographie va beaucoup marquer l'histoire, et la géographie est signifiante. Voilà. Peut-être que ce manque de référence à la géographie, c'était un discret appel à dire « venez voir la géographie sur place ». Inscrivez-vous au pèlerinage. Voilà. Voilà, c'est la meilleure. Mais je vous assure que quand on a vu les lieux, quand on a vu sur place, on repère. Alors, il y a des choses, brusquement, tout se met en place. Des moments que j'aime beaucoup en Terre Sainte, je l'ai évoqué, je crois, déjà la dernière fois, quand on arrive de l'aéroport de Tel Aviv, on passe par le Carmel, donc on voit cette espèce d'arête rocheuse. Déjà, on va l'évoquer tout de suite, on voit qu'il y a une arête rocheuse, et on descend dans une plaine très fertile, que Jésus a sillonné, et quand on regarde autour, vous avez toutes les collines sur lesquelles il y a eu des événements de l'Ancien Testament. Le miracle de la veuve de Sarepta, la bataille avec la mort de Saül, la bataille avec Déborah et Barak, etc. Et Jésus, il a ça sous les yeux. Et il va poser des actes qui s'inscrivent dans cet espace, dans cette géographie. Il y a vraiment une géographie. Voilà. Et puis Jéricho, qui est tout en bas, Jérusalem, qui est tout en haut. Voilà. Tout ça, voilà. Élie est aussi dans une géographie. Ce qui se passe, il faut rappeler le contexte historique et géographique. Salomon, ça je vous ai donné la date, vous ne regardez pas votre feuille, il meurt en quelle année ? 930. Vous avez tous regardé. Bon, j'aurais dû vous prévenir à l'avance. Vous ne regardez pas, voilà. 930. Les tribus du Nord, donc après la mort de Salomon, il a un fils, Roboam, qui va mal se comporter, qui va écouter des vauriens, et les tribus du Nord vont faire sécession. David, la grande œuvre de David, ça a été d'unifier les tribus d'Israël. Salomon a laissé un peu mourir l'œuvre de son père, et à sa mort, la division va revenir. Il y aura un royaume au nord, qu'on appelle le royaume d'Israël. Alors c'est compliqué, parce que le mot Israël, ça désigne tout le peuple, mais dans la plupart des livres prophétiques ou de l'histoire, Israël c'est nord par opposition à Juda. Juda qui comporte à la fois Juda et Benjamin. Vous avez dans le sud Juda et Benjamin qui est toute petite tribu au nord de Jérusalem, et après vous avez les tribus du nord qu'on appelle Israël. Donc très souvent le mot Israël, très souvent ça désigne les tribus du nord. Voilà. Un roi va fonder une dynastie, le roi Omri, les Omrides, et il installe sa capitale à Samarie. Alors de temps en temps, on parle de Samarie, de temps en temps on parle de Jacob, de temps en temps on parle d'Israël, de temps en temps on parle d'Éphraïm. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, on ne va pas aller davantage. Retenez le terme Israël pour le nord autour de Samarie, capitale Samarie. Comme Jéroboam, qui s'est opposé à Roboam, c'est Jéroboam qui a fait la division, c'est lui qui a fait le schisme, eh bien, Omri va faire ce qui déplaît au Seigneur. C'est une expression technique dans les chroniques des rois d'Israël et de Juda. Il fit ce qui déplaît au Seigneur. Ça veut dire
il désobéit au commandement de la loi de Moïse et il se comporte comme des rois païens. Il entraîne Israël dans l'idolâtrie. À la mort de son fils, Akab lui succède et il va suivre la même voie. On a une histoire presque stéréotypée, souvent dans l'histoire des rois d'Israël, tel père, tel fils, ça se transmet. Alors, la particularité d'Akab, c'est qu'il va pousser plus loin l'idolâtrie, puisqu'il va épouser Jézabel, fille du roi de Sidon. Alors, Sidon, c'est les Cananéens, c'est des païens. Vous allez dire, il y a Israël, et puis tout autour, il y a des pays païens, plus ou moins loin. Et bien, en fait, pas du tout, parce que c'est très voisin tout ça. Ça se joue à quelques dizaines de kilomètres. 30 kilomètres. Voilà, 30 kilomètres. On connaît, c'est le Liban. Tous les problèmes qu'il y a actuellement, on est dans une zone dont on parle dans l'actualité internationale, malheureusement. Saïda, c'est Saïda. Sour, c'est Tyr, l'ancienne Tyr, Sour. Voilà. Donc toute cette région, vous avez, d'ailleurs Jésus, quand il va guérir la fille de la Syrophénicienne, ça veut dire de la Libanaise, et il suffit qu'il fasse quelques kilomètres. Donc on est vraiment voisins. Donc vous avez le roi de Sidon, qui a une fille, Jézabel, et Jézabel va introduire le culte du dieu Baal. Baal, ça veut dire, c'est le maître, on retrouve ce mot en hébreu, le maître, d'ailleurs le nom est donné pour le mari, voilà, le maître, Baal. Et là, on représente le dieu Baal comme un taureau, voilà. Et donc, elle introduit le culte du dieu Baal, qui était très important, il faisait partie des dieux au sommet du panthéon cananéen. Elle fait massacrer les prophètes du Seigneur, de Adonai, le Dieu d'Israël. Donc, il y a vraiment l'installation de l'idolâtrie d'une manière assez violente. Alors, arrêtons-nous justement sur Baal. Baal, c'est le dieu de la foudre. La foudre, parce que quand on entend le bruit de la foudre, boum, comme ça part, et bien évidemment on imagine un très grand taureau céleste qui fait peur, mais quand il y a la foudre, ça veut dire aussi que la pluie va tomber dru, et dans ces régions plutôt sèches, c'est la promesse de belles récoltes. La terre va être mouillée et il y aura de belles récoltes. Et il est donc le dieu de la fécondité. Évidemment, le taureau, il a la double caractéristique d'avoir une voix forte, et en même temps, le taureau, c'est la fécondité, pour avoir des beaux troupeaux. Donc, le dieu Baal, on voit bien le symbole, et ça marche bien. Vous avez au Louvre des petites statuettes comme ça, qui représentent ce taureau. Très souvent, c'est la représentation du dieu Baal, notamment le veau d'or. En Israël, les idolâtres, ils vont ériger un veau d'or, la référence à ce dieu. Voilà. Alors évidemment, c'est très intéressant pour les paysans israélites, parce que le royaume du Nord, comme je viens de vous le dire, il est mitoyen avec le royaume de Sidon, les Cananéens, et donc les divinités païennes, c'est juste à côté. Donc on est en Israël, mais le bon paysan, il y a une année où ça n'a pas beaucoup rapporté, il va aller parler avec les paysans qui habitent 3 champs plus loin. Et comment vous faites-vous ? Bon, écoutez, nous, nos techniques agricoles, là, c'est de faire une petite offrande au dieu Baal. Ça rapporte plutôt pas mal. Et, écoutez, on va essayer la technique, puis il se revoit au comice agricole suivant. On a essayé le dieu Baal. Ça marche plutôt pas mal. Alors, en même temps, ils appartiennent à Israël. Donc, il y a le dieu d'Israël. Mais il y a aussi le dieu Baal. Et c'est ça le problème. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors, cette grande plaine, qu'on repère très bien quand on y est, on voit une terre un peu rouge, brune, avec des orangers, il y a pas mal de cultures, entourée par les montagnes, on la repère bien, on l'appelle la plaine de Israël. Israël, en hébreu, ça veut dire Dieu a semé. Dieu a semé, évidemment, elle est tellement riche. Voisine, donc, du pays des Sidoniens. Et les Israélites, bien sûr, succombent à cette tentation que leur offre Jézabel, la païenne qui a épousé le roi Akab. Élie. Nous en revenons à Élie. Élie survient de manière inattendue, soudaine. Son histoire va curieusement interrompre les chroniques des rois d'Israël et de Juda. Son histoire n'est pas vraiment introduite. Il arrive. On a l'impression que sa personnalité a influé
sur la rédaction du texte lui-même. On n'a pas d'équivalent dans la Bible. Sa parole intervient de manière abrupte. Si vous avez votre Bible sous les yeux, vous avez le chapitre 16 du premier livre des rois. Voilà, on nous explique l'histoire avec Obadiaou, le règne d'Akab, et on arrive au chapitre 17. Alors en plus en hébreu, c'est très frappant. Élie le Tishbite de Tishbé en Galade dit à Akab, par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sauf à mon commandement. Ce n'est pas ce qu'on appelle une introduction douce, qui donne dans la diplomatie et la poésie. Voilà. Élie de Tishbé en Galade dit à Akab, la pluie va s'arrêter. Tout le problème, c'est la pluie à Israël parce qu'on veut avoir de bonnes récoltes. Donc, en gros, le programme, vous avez compris, je vais venir vous casser les pieds et j'irai jusqu'au bout. Merci Élie. On commençait à s'endormir. Et c'est ce qui se passe, la pluie cesse en Israël. Voilà, c'est là, sur cette question de la pluie et de la sécheresse, et donc par derrière du dieu Baal et de l'idolâtrie, que Dieu va frapper par son prophète, par une parole. Mais vous le voyez, c'est une parole qui n'a rien d'un exposé ou d'une théorie, c'est une parole performative. La parole du prophète est plus efficace que celle des prêtres de Baal qui la demandent. Vous avez assassiné les prophètes du Dieu d'Israël, eh bien, on va agir en rendant stériles vos prêtres qui sont censés les remplacer. La sécheresse s'installe dans le pays et la situation devient intenable. C'est de cette manière que Dieu vient réveiller Israël infidèle. C'est dans cette situation que se situe la fameuse histoire que nous connaissons bien, la fameuse histoire de la veuve de Sarepta, qui est au bord de la mort parce que la sécheresse est depuis longtemps dans le pays. Dieu frappe et tout le peuple est concerné. Puisque le peuple pense pouvoir se tourner vers le culte de Baal pour obtenir la fertilité du sol, eh bien, Dieu rend le sol infertile. Voilà. Alors évidemment, Akab, qui comme tout bon chef d'État veille à ce qu'il y ait la prospérité dans son pays, il n'est pas très content. Donc, il en veut terriblement à Élie, et les deux finissent par se rencontrer. Comme on peut s'y attendre, c'est un choc brutal. Je cite, versets 16b et 18 du chapitre 18, « Akab vint à la rencontre d'Élie. Quand Akab vit Élie, il lui dit, « Te voilà, toi, fléau d'Israël !» Élie répondit, « Ce n'est pas moi le fléau d'Israël, c'est toi et la maison de ton père, car vous avez abandonné les commandements du Seigneur. » Élie appelle les choses par leur nom. Voilà. Après, s'il y en a qui ont fait Sciences Po parmi vous, une école de diplomatie, alors Élie n'y est pas passé. Il n'est pas passé par... C'est très utile, et c'est souvent nécessaire. Mais là, le Seigneur a pris un autre chemin. Il a pris un autre chemin. Il va falloir sortir de l'ambiguïté. Être censé... Alors, c'est ça le problème. Être censé adorer le Dieu unique et en même temps suivre d'autres prétendus dieux, c'est être dans un double jeu mensonger. Vous voyez bien la contradiction. Adorer Dieu, ça veut dire, oui, Dieu, je reconnais que tu es unique. Voilà, j'appartiens au peuple d'Israël, je reconnais que tu es unique. Maintenant, Dieu, si tu permets, j'ai mes affaires à faire avec d'autres dieux. Voilà, si ça ne te dérange pas. Ben, le Seigneur, là, il dit, si ça me dérange. Voilà. Vous voyez la contradiction, la question du Dieu unique. Il va falloir sortir de ce double jeu que Élie compare. Alors, dans la Bible, encore une fois, on n'est pas dans des concepts, on est beaucoup dans des images. La langue hébraïque elle-même parle beaucoup à travers des images très concrètes. Élie parle d'une danse sur les deux jarrets. C'est très intéressant comme image, c'est encore plus fort. D'ailleurs, je n'ai même pas trouvé de terme, j'ai cherché un terme dans la langue française
qui exprime bien les choses, et je vous avoue que je n'ai pas trouvé. S'il y a des littéraires, merci de m'aider. Mais cette idée, c'est pas simplement un double jeu, c'est une contradiction entre deux termes qu'on met ensemble et qui pourtant devraient s'exclure mutuellement. Vous voyez ? Danse sur les deux jarrets, ça veut dire, à un moment on est sur une jambe, donc on y est vraiment. Ensuite on est sur l'autre jambe, on y est vraiment aussi. Mais on passe de l'un à l'autre. Ambivalence. Pardon ? Ambivalence, voilà, tous ces termes tournent autour de cette idée de, voilà, le double jeu, le mensonge, l'ambiguïté. Voilà, un mensonge, bien sûr, que permettent les 450 prophètes de Baal que Jézabel a fait venir. Donc, Élie demande à Akab de réunir les prêtres de Baal sur le Carmel. Justement, cette montagne qui domine le territoire d'Israël et de Sidon. Qui est allé en Terre Sainte et qui se souvient du Carmel? Allez, je vais vous aider. Il y en a quand même quelques-uns. Voilà. Tous les autres, j'ai les bulletins d'inscription pour les deux prochains. C'était un piège, vous êtes tombés. Vous vous souvenez, quand on arrive de Megiddo, quand on est à Megiddo, on commence à voir s'étaler la plaine. Vous avez la plaine de Israël et les montagnes qu'il y a en face. Alors c'est encore la Galilée, mais c'est déjà les montagnes du Liban et donc de la région de Tyr et Sidon. Vous avez donc, du même regard, les paysans israélites et un peu plus loin, quelques dizaines de kilomètres plus loin, les paysans de Cananéens. Le Carmel, aussi, c'est une épine rocheuse qui sépare entre la zone maritime et puis la zone à l'intérieur. C'est donc un lieu un peu à part et qui en même temps est une ligne de partage. Un lieu où, alors il y a des interprétations qui disent que c'est un lieu tellement délicieux que c'est là que Dieu se révèle, mais je pense surtout que c'est un lieu très inhospitalier, comme dit le père Henri de Villefranche, c'est un lieu où ne peuvent vivre que des moines et des brigands. Voilà. C'est à peu près la même chose. Le tout, c'est que la différence, c'est que les moines, ils sont sur le chemin de Dieu, les brigands, ils ne le sont pas vraiment. Mais en tout cas, les uns et les autres, ils se mettent à part pour vivre dans l'absolu. L'absolu de la conversion et de la prière, et l'autre, l'absolu de la... Voilà. Mais c'est là que Élie va convoquer les... pardon, je dis c'est la même chose. Les moines auront raison de ne pas être d'accord. Et les brigands aussi. Voilà, Élie va donner rendez-vous sur ce mont Carmel, une montagne qui domine ces deux territoires. Le Carmel sera le lieu du choix. Israël doit se décider. Élie il le dit, si le Seigneur est Dieu, suivez-le, si c'est Baal, suivez-le. Élie se montre l'homme du choix. Voilà, on est vraiment cette figure qui se dessine. Élie est l'homme du choix. Deuxième moment, la parole qui agit. Là, c'était la parole qui surgit, Élie va surgir dans une histoire. Maintenant, on va voir comment il va opérer un événement qui sera capital pour Israël. Élie lance un défi dans le cadre d'un grand sacrifice où Dieu, et ça j'insiste dessus, va se manifester lui-même. Le propre des religions, toutes les religions, c'est qu'elles font de la place à Dieu, mais c'est elles qui font de la place à Dieu. Le propre de la révélation biblique, juive et chrétienne, c'est que c'est Dieu lui-même qui prend les commandes et qui se révèle. Il ne s'agit pas de dire à Dieu, bon, Dieu, c'est bon, on va te faire de la place. Non. Dieu n'a pas besoin que nous lui fassions de la place. Il est là, il se manifeste. Vous voyez ? La religion, le paganisme, c'est l'homme qui va vers Dieu. La religion juive et chrétienne, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Pour ça que Élie est déjà une figure habitée par Dieu, parce qu'il surgit, il survient. Il n'a pas été fabriqué par les hommes, d'une certaine manière. C'est la grande nouveauté de la Bible, on le retrouvera dans l'Exode, Dieu qui dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple, c'est pourquoi je suis descendu. » Les païens, eux, ils essayent de s'élever vers Dieu. Dieu, lui, il vient lui-même. Il a l'initiative. Dieu va se manifester. Alors, quelle est l'idée d'Élie? C'est qu'on va faire un sacrifice, le parti dont le sacrifice sera consommé, eh bien,
c'est le parti où le vrai Dieu se sera manifesté, on voit bien. Hein. Par le simple fait que la prière est agréée. Une prière qui n'est pas agréée, ça veut dire que le Dieu n'en est pas un. La logique est simplissime. Ce que Élie veut montrer, et théologiquement c'est très très important, c'est qu'il ne s'agit pas de choisir entre deux divinités ou deux types de divinités, parce qu'en réalité on ne parle pas de la même chose. On emploie le même mot, mais pour des choses qui sont sans équivalence. Hein. Le terme Dieu, c'est un terme forgé par les hommes. Mais il désigne soit des idoles, donc des créations de l'homme, soit celui qui est au-delà des mots. Pour ça que d'ailleurs le nom, le tétragramme est imprononçable, hein, parce que l'homme ne peut pas le nommer. Oui. Là, vous avez mis Dieu avec un grand D et Dieu avec un petit D, parce que c'est un nom commun dans un cas et Voilà. un nom propre dans l'autre cas. Voilà, dans un cas, ça désigne vraiment le Dieu d'Israël, le Dieu unique. Mais le terme de Dieu, il faut bien se souvenir que Dieu, alors, parce que les théories, les linguistes, etc., hein, ils diront Dieu, ça vient de Deus, qui vient de Théos, Zeus. Hein, c'est un nom commun. Hein, voilà, Théos, Zeus, Deus, Dieu. Hein, c'est un nom commun. Alors on emploie le terme Dieu avec un D majuscule pour dire qu'il s'agit bien du Dieu de vie. Voilà. Dans l'Ancien Testament, la vérité de Dieu ne se déduit pas d'un raisonnement, mais des interventions divines témoignant qu'il est vivant. Et ce terme du Dieu vivant est central. C'est par la vie que Dieu manifeste qu'il existe. Parce qu'il donne la vie. Il est lui-même la vie. Le propre du Dieu d'Israël, c'est qu'il vit. Les psaumes insistent beaucoup sur le fait que les idoles, hein, elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des mains et ne font rien. Hein, elles ont des bouches et des parce qu'on les représente sur des statues, mais elles sont complètement inopérantes. Et on dit que Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il n'aime pas les autres dieux qui sont des dieux cliniques. Mais il n'aime pas qu'on attribue de la divinité à des dieux qui n'en sont pas. Voilà. Donc, de fait, Dieu est un Dieu vivant. Hein, tout à fait, cette question du thème de la jalousie de Dieu. Alors, très intéressant, la stratégie d'Élie. Élie laisse les prêtres de Baal choisir eux-mêmes le taureau du sacrifice. Allez-y, choisissez vous-même, hein, pour que, en mettant toutes les chances de leur côté, ils se rendent compte de l'inanité de leur Dieu. Lui-même va faire l'inverse. Il va mettre tous les obstacles possibles pour dire « je fais ce qu'il faut, mais ce n'est pas moi qui vais mettre le feu ». Voilà. Alors, on assiste à cette scène haute en couleur, où du matin au soir, on voit les prêtres de Baal qui invoquent leur Dieu. Hein, ils se tailladent et ils plient les genoux. Hein, alors là, on a une description qui ressemble à ce qu'on raconte des documents anciens, hein, sur des pratiques dans les cultes païens, hein, voilà, des espèces de processions en pliant les genoux, en dansant, sur les deux jarrets notamment, on se tailladant, à un moment il y a le sang, il y a des pratiques païennes encore aujourd'hui dans certains endroits, j'ai vu ça dans le Caucase ou je ne sais pas où, hein, où on garde ces pratiques un peu anciennes. Voilà, et évidemment rien ne se passe. Élie, sûr de son coup, peut se moquer d'eux. Quand vient son tour, alors de façon un peu provocatrice, il fait verser de l'eau sur l'animal du sacrifice à 3 reprises, hein, pour bien montrer que la réussite du sacrifice ne lui devra rien. Hein. Dieu doit révéler lui-même qu'il est vivant. Voilà. Et là, il prie Dieu, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein, pour bien comprendre que le Dieu vrai est celui qui s'est révélé à lui. Ça, c'est un point très important que je n'ai pas le temps d'approfondir, mais qu'il faut avoir bien présent à l'esprit, c'est que Dieu ne se révèle pas uniquement par des phénomènes mystiques ou surnaturels, mais il se manifeste à travers une histoire. À travers une histoire, en appelant Abraham. Et pour montrer que ce n'est pas qu'un moment de l'histoire, mais qu'il s'engage dans l'histoire, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc de la promesse qui s'accomplit. Le Dieu de vos pères. Vous êtes dans une histoire. Sa dimension historique, ce n'est pas uniquement un procédé,
c'est aussi ce par quoi le lieu où Dieu se révèle, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il y a Jésus qui le dit aussi, cette phrase-là, Voilà. pour dire que c'est le Dieu vivant. Voilà. On prendra à la fin, hein, notez vous notez, et puis on aura le temps de revenir dessus. On aura le temps de revenir dessus. Voilà. Pour que l'on sache aujourd'hui que c'est lui qui est Dieu en Israël. Voilà. Le feu dévore l'Holocauste, et tout le peuple s'exclame, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Peuple versatile, mais cette fois-ci, il cessera de clocher sur les deux jarrets. Alors là aussi, j'aurais pu m'arrêter sur le thème du feu, qui est un thème biblique central. Dans la Bible, de façon presque permanente, hein, dans les symboles bibliques, dans les thèmes bibliques, le feu est un thème central. Le feu vient toujours de Dieu, où il manifeste Dieu. Alors, on l'a de façon permanente, évidemment, pour les sacrifices. On l'a dans l'histoire du buisson ardent, qui à la fois le buisson avec cette flamme et en même temps il ne se détruit pas. On l'aura dans la colonne de feu, dans le désert. On l'aura dans la révélation du Sinaï avec le feu qui descend. On l'aura à la Pentecôte avec les flammes de feu. Hein. Le thème du feu est central. Quand Élie est emporté dans le char de feu, hein, il est emporté en Dieu. Alors, c'est là la richesse de la Bible, c'est que ce sont des symboles qui nous parlent immédiatement. Quelle est la caractéristique du feu? Je me souviens avoir vu ça avec des élèves de 6e, ils avaient très bien compris. Le feu, on avait vu toutes les caractéristiques. On ne peut pas le saisir. Et en même temps, il est présent. On ne peut pas en faire le tour, comme Dieu. Il détruit, il purifie. Et en même temps, il donne la vie, parce qu'il apporte la chaleur. Il monte vers Dieu, il illumine. Par le feu qui porte la lumière. Regardez la liturgie pascale, etc. Un symbole très très fort. Donc le feu dévore l'Holocauste. Alors, holocauste, hein, c'est un terme qui veut dire que tout est consumé hein, dans le sacrifice, hein, un sacrifice total. Le taureau est dévoré par le feu. Élie est un homme sans partage. Aussitôt après, fort de sa victoire, il fait égorger les 450 prêtres de Baal près du torrent du Kishon. Voilà, connaissons cette scène épouvantable. Hein, il est très très intéressant la manière dont la Bible écrit, parce que vous allez dire il y a un côté peut-être un peu psychanalytique, mais personnellement je pense que oui, quelque chose de très psychanalytique, et que les gens ont vécu sans psychanalyse, ils avaient la Bible, et la Bible d'une certaine manière faisait le travail. Et c'est pas un hasard si la psychanalyse est venue par un juif, Freud, qui était imprégné de culture biblique. Pourquoi? Parce que la Bible, à travers le récit, à travers les mots, nous renvoie à notre propre histoire. Or, on voit bien que ce côté épouvantable d'égorger les prêtres de Baal, évidemment, on proteste. On imagine cette file de gars qui attendent d'être égorgés. Comment ça s'est-il passé? Mais ça veut dire aussi que nous avons notre part à cette violence. Je vais revenir tout à l'heure. La violence qu'il y a chez Élie, la violence qu'il y a chez les prêtres de Baal, hein, on voit bien que c'est une histoire en nous qui doit pouvoir s'exprimer. Comment extirper cette violence? Comment extirper cette violence hein, qui nous habite? Et je vais revenir dessus tout à l'heure. En tout cas, Élie fait égorger les 450 prêtres de Baal. Alors ça fait aussi partie des textes où j'ai souvent entendu dire, moi, un Dieu comme ça, hein, voilà, qui se manifeste, et puis après on égorge les prêtres de Baal parce que Dieu s'est manifesté, ça me scandalise. Je pense que vous réagissez comme moi. Vous dites, mais à quel moment Dieu a-t-il demandé? Il n'a pas demandé qu'on égorge les prêtres de Baal. Alors, il y en a certains qui, croyant bien faire, disent, oui, mais c'est normal, c'est le Dieu qui manifeste sa sainteté. Ça montre bien qu'on a intégré cette dimension. Nous avons part à cette violence quand on pense qu'elle est normale. Or, pour Dieu, Dieu ne l'a pas demandé. Voilà. Évidemment, Jézabel a massacré les prophètes du Seigneur. Ça mérite une punition. Évidemment, Élie brûle d'un zèle jaloux pour le Seigneur, et ce zèle est sans partage. Il est le Dieu jaloux, comme vous le disiez tout à l'heure, justement. Peut-être, mais ça n'autorise pas Élie à égorger les prêtres de Baal. Voilà. Oui. Et comment Dieu a fait comprendre que c'était pas la solution? Alors, on va continuer. Et puis peut-être qu'à la fin, il y aura le temps des questions. Voilà.
Toujours est-il que, regardez le récit, il n'y a pas un moment où Dieu dit « tu iras égorger les prêtres de Baal ». Voilà. Troisième partie, la parole convertie. Évidemment, Jézabel a perdu tout son personnel, voilà, et tout son pouvoir d'action. Elle a perdu ses 450 prêtres. Elle n'est pas contente, on peut le comprendre. Élie, là aussi on peut le comprendre, il se réfugie loin. Il part au désert pour sauver sa vie. Donc il part vers le sud. Quand vous aurez vu le pays, vous connaîtrez les géographies, vous comprenez, il y a quand même quelques kilomètres, mais sur son petit âne, on imagine, il rejoint le Negev. Et là, c'est très saisissant. Si on suit l'histoire d'Élie, qui, vous l'avez vu, est racontée de façon très saccadée, un peu brutale, lui qui a défié les prêtres de Baal, prend peur et s'enfuit. Lui qui est toujours en mouvement, il s'arrête. Lui qui intervient pour qu'il y ait la vie, semble gagné par un désir de mort, non pas simplement des autres, mais pour lui-même. Seigneur, je veux mourir. Prends ma vie. Je n'en peux plus. Là aussi, je fais un petit appel à la psychologie. S'il y a des psychologues parmi nous, on peut imaginer qu'après avoir égorgé ou fait égorger 450 bonshommes les uns après les autres, il y a un certain état dépressif. On serait à moins. Non, mais je veux dire, c'est là qu'on voit que la Bible est très concrète. Évidemment, on sent une espèce d'effondrement intérieur. Pourtant, il l'a fait pour le Seigneur. Il y a eu une action extrêmement violente et il en a été l'agent. Son désir de disparaître lui-même semble être le contre-coup de la violence où son zèle, pourtant, son zèle s'est exprimé. On pourrait dire, mais il a fait ça pour le Seigneur. Mais est-ce qu'il suffit de faire des choses pour le Seigneur, si le Seigneur ne l'a pas demandé? On connaît la distinction entre faire une œuvre pour Dieu et l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Élie doit apprendre qui est ce Dieu vivant. Je ne vais pas honorer Dieu comme je le pense, mais comme Dieu veut être honoré. Depuis le début, on voit que Élie intervient dans un climat marqué par la mort. Cette question du Dieu vivant, il est vivant le Dieu en présence de qui je me tiens, c'est dans un contexte de mort. Mais ce n'est rien d'autre que la réalité de notre histoire humaine, une histoire marquée par la mort. On le voit bien, la mort, elle est omniprésente. Il fait venir la sécheresse, ils vont mourir de faim. Il y a la veuve de Sarepta qui est au bord de la mort. Il y a son fils qui finalement meurt, mais qui va ressusciter. Il y a la rencontre avec Obadiaou, que Élie envoie vers le roi, et Obadiaou dit « mais je vais mourir ». Voilà. La mort est omniprésente, mais Élie aussi est habité par cette mort, à la cruauté de Jézabel qui a massacré les prophètes du Seigneur, répond sa propre violence quand il égorge les prêtres de Baal. Voilà. En lui, il y a comme un affrontement entre la mort et la vie. Il a encore du chemin à parcourir pour devenir vraiment le prophète du Dieu vivant. Et là, on voit, là aussi, c'est très caractéristique de la Bible, l'ange de Dieu qui va le réconforter et lui donner le moyen de repartir. Cette très très belle parole. Lève-toi et mange, sinon la route sera trop longue pour toi. Là, on voit vraiment la condescendance de Dieu, comme disent les pères de l'Église, la synkatabasis, la condescendance de Dieu, qui se met exactement au niveau de l'homme et de ses besoins. Un peu comme s'il y en a parmi vous qui sont infirmiers ou dans les hôpitaux, ce qui est très, très beau, ce geste des gens qui se mettent au niveau du malade pour répondre à ce dont il a besoin. On le verra dans l'Évangile avec Jésus, à la fille de Jaïr. Il veille à ce qu'elle soit nourrie, ou la belle-mère de Pierre. Cette délicatesse extraordinaire. Donc le Dieu de vie se met à la portée de cet homme, qui lui est traversé par ce combat intérieur entre la vie et la mort. Il parvient à la montagne de l'Horeb. Alors c'est la même montagne que le Sinaï. Dans la Bible, la même montagne a ces deux noms. Le Seigneur le conduit après 40 jours et 40 nuits. Le Sinaï, 40 jours et 40 nuits, ça nous rappelle
Moïse. Il y a vraiment ces deux figures qui se correspondent l'une à l'autre. Il y a beaucoup de parallèles entre Moïse et Élie. On les verra tous les deux d'ailleurs auprès de Jésus à la Transfiguration, mais dans l'Ancien Testament, les deux figures fonctionnent l'un avec l'autre. Mais comme si Élie, reprenant l'héritage de Moïse, venait l'affiner, l'approfondir. Élie met ses pas dans ceux de Moïse. La parole du prophète prend le relais de celle du pasteur et législateur d'Israël. Petite lecture un peu typologique, si vous voulez, ou plutôt allégorique. Moïse, la loi, celui qui est donné en premier. Élie, le prophète, qui vient en second. Et la parole du prophète est un écho de la loi. Le prophète nous ramène à l'obéissance à la loi. Voyez ? Élie nous ramène à ce que Moïse nous a donné. Voilà. Élie nous fait relire l'histoire de Moïse. Comme Moïse, il entre dans le creux du rocher, au sommet de la montagne, dans le creux du rocher. Ça, c'est un thème qu'on retrouvera dans la mystique du Carmel. Avant le passage de Dieu, vous vous souvenez de Moïse qui a dit « Seigneur, montre-moi ta face ». Et le Seigneur dit « Tu ne peux pas voir ma face sans mourir, donc tu me verras de dos ». Et là, c'est la même chose. Dieu ne va pas se révéler d'une manière immédiate. D'abord, alors, comme quelqu'un qui a connu un grand choc, il faut d'abord qu'il exprime sa souffrance. Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur des armées. Sabaoth, ça veut dire des armées. Parce que les Israélites ont abandonné ton alliance. Et Dieu va lui répondre en se manifestant comme il s'est manifesté à Moïse. Alors, ce passage, vous le connaissez presque par cœur. Tout le monde le connaît par cœur, mais je le relis. Il y eut un ouragan, mais Dieu n'était pas dans l'ouragan. Il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y eut un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, alors ceux qui ne lisent pas, qui n'ont pas les yeux sur la feuille, et après le feu, une brise légère. Alors ça, c'est la traduction qu'on a presque partout, et je pense qu'elle n'est pas juste. Parce que l'hébreu parle bien d'une voix, kol de mama. Ça veut dire une voix de fin silence. Et c'est très important. Une brise légère, c'est le souffle, qui a une signification. Mais ici, c'est la voix. Or, Dieu fait entendre sa voix. La voix, c'est le moment où le verbe rejoint notre chair. Ce n'est pas uniquement un mouvement d'air. La voix, c'est le moment où le verbe de Dieu, la parole de Dieu, vibre sur les cordes vocales. Donc, il y a déjà quelque chose d'une incarnation. Et la voix est beaucoup plus précise que la brise. Kol de mama. S'il y a des hébraïsants, kol de mama, c'est-à-dire une voix de fin silence. Une voix de fin silence. Évidemment, l'ouragan, le tremblement de terre, le feu font allusion aux phénomènes effrayants qui ont accompagné le don de la loi au Sinaï. Vous vous en souvenez. Même le son de trompe. Puis Moïse est un peu impressionné, le peuple se tient à distance. Voilà. Là, on a l'impression que le Seigneur veut faire comme une progression dans la révélation. Il ne se manifeste plus dans des phénomènes effrayants, mais dans une beaucoup plus grande proximité qui va parler au cœur. Je vous avais dit la même chose il y a 2 ans à propos de l'Exode, entre les phénomènes de la sortie d'Égypte, de la mer, et Israël arrive en terre promise à travers le fleuve du Jourdain qui est beaucoup plus étroit. Traversée de la mer, il y avait les colonnes de feu, il y avait l'eau qui se sépare. Là, l'entrée en terre promise, il va y avoir une liturgie où le peuple, Dieu s'est mis, j'allais dire, à portée du peuple pour que le peuple puisse entrer pleinement dans ce dialogue avec le Seigneur. Et c'est ce qui se passe avec Élie. Une voix de fin silence qui va parler au cœur d'Élie. Et de fait, il y a surtout une progression du prophète. Le prophète ne peut obéir à Dieu que dans la mesure où il a chassé de lui la violence qu'il habite. Non pas pour dire, alors ça c'est un point que j'ajoute qui n'est pas sur la feuille, non pas pour dire que la violence, en fait dès le départ c'est le truc malvenu et ça a été une erreur. Non, parce que
la Bible prend acte du fait que nous sommes marqués par la violence et elle nous prend là où nous en sommes. Mais cette violence va être comme purifiée pour que il en reste le meilleur, à savoir la vigueur, la force, mais que ce ne soit plus une violence qui donne la mort, que ce soit une violence qui donne la vie. Je pense que ça, on aura l'occasion de le reprendre en Terre Sainte l'été prochain, hein, quand la Vierge Marie, il y en a qui se souviennent peut-être, je vous avais fait l'explication, quand Sainte Élisabeth dit à Marie « Tu es bénie entre toutes les femmes », vous savez que c'est une formule qui est une formule guerrière, très violente, et qui est attribuée à Marie. Oui, c'est une formule qui... Voilà, non, je ne peux pas en dire plus, mais il y a ce même phénomène dans lequel la force exprimée par cette parole, qui dans l'Ancien Testament a encore une force qui va donner la mort, il y aura la même force, mais cette force, elle se donne dans la douceur de la foi. Marie qui dit, et c'est la lecture du jour, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », c'est une parole d'une force incroyable qui est capable de terrasser le démon. Beaucoup plus fort que toute la violence que nous exprimons, parce que c'est une parole qui vient de la voix même de Dieu. Marie est une femme forte, est une femme puissante, et elle n'a pas besoin de s'exciter. D'ailleurs, on le voit bien, ceux qui sont les plus impressionnants, ce n'est pas ceux qui s'excitent. Voilà. Jésus, je pense que Jésus doit être quelqu'un de très fort, et pourtant, il montre toujours beaucoup de douceur, parce qu'il n'a pas besoin d'exprimer de la violence. Mais il a cette force. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire sur ce rapport dans l'Ancien Testament? Parce que sinon, on risque d'être dans un schéma, et c'est là que, quand je parlais tout à l'heure de psychologie, psychanalyse, un schéma qui serait faux, de dire la violence, on l'exclut, on a une espèce une viande sans os et sans gras, sans goût. Voilà. Non, il y a bien cette force, et cette violence, elle fait partie d'une pédagogie, mais elle a besoin d'être convertie. Elle est plutôt convertie que simplement exclue. Pour qu'il ne reste plus que la force, évidemment, de la parole de Dieu, la force de l'amour, la force de la grâce. Voilà, une voix de fin silence, et Élie, lui-même, il fait cette progression, et c'est à ce moment-là, quand il a entendu la voix de fin silence, que le Seigneur va pouvoir l'envoyer pour oindre un nouveau roi, Jéhu, qui mettra fin au règne impie de Akab, donc au niveau politique, et puis pour choisir Élisée comme prophète pour poursuivre son œuvre. Deux événements très importants. Établir un nouveau roi, Jéhu, donc c'était la fin de la dynastie des Omrides, c'est la dynastie de Jéhu, et choisir un nouveau prophète, Élisée, qui mettra ses pas dans ceux de Élie. Voilà, je vais terminer. Alors comme souvent, vous verrez, je ne mets pas de conclusion. La conclusion, elle est déjà là quand j'aborde le Nouveau Testament, ce que je vais faire maintenant. Élie dans la Bible. 2 points. Enfin, trois, mais voilà, le point intermédiaire est moins central. Élie va quitter ce monde comme il est venu, de manière insaisissable. Il a surgi par le Dieu vivant, qui je me tiens, il n'y aura plus de pluie. Toi. Il arrive comme ça, espèce de... Et son départ, ça va être un peu la même chose. Il cherche à se cacher pour disparaître. Élisée, qu'il a oint comme prophète, ne va pas le lâcher. Et Élisée va être témoin du départ de son maître sur un char de feu. Vous connaissez aussi ce passage très connu, on l'évoque quand on va au Carmel, au couvent Stella Maris. Selon le livre de l'Ecclésiastique, le prophète Élie se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Sa parole surgit comme le feu du Carmel. Il s'élève vers le ciel, c'est cette thématique du feu, elle purifie en dénonçant les mensonges et les compromissions. Une parole qui purifie. La parole du prophète est une parole de vie, qui donne la vie, qui ne se laisse pas enfermer. Toutes les thématiques, tous les symboles dont on a parlé tout à l'heure. Et le personnage qui est toujours en mouvement. À travers tout cela, on devine le Christ, que Jean-Baptiste désigne. Lui, vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et le Christ lui-même va sillonner les routes du royaume du Nord, là où Élie est intervenu. Il va mettre ses pas dans ceux d'Élie, c'est la même région. C'est la même région. La plaine de Israël,
la montagne pas de Gelboé, mais la Sunamite, c'est la montagne de... Non, ça me sort de la tête. Il faut que je retourne là-bas. Voilà, Jésus, et puis ce caractère inimitable qu'on ne trouve pas ailleurs des évangiles, avec un Jésus tout le temps sur la route. Et au moment où on pense arrêter Jésus, comme Akab, vous vous souvenez de ces passages où on dit, par exemple, les habitants de Jérusalem qui veulent précipiter Jésus du haut d'une falaise, et Jésus passant au milieu d'eux, allait son chemin. Ou chez Saint Jean, je vous ai mis les références, Jésus qui quitte le groupe et qui continue de marcher. On n'arrive pas à l'arrêter. Voilà, donc cette liberté de la parole, ça, on en aura un écho quand Saint Paul dira « il faut que l'Évangile poursuive sa course ». On ne saisit pas la parole. On ne saisit pas la parole de Dieu. On ne la fait pas rentrer dans un cadre. Elle vient de Dieu et elle poursuit sa route. Deuxième point. Comme pour Moïse, dont on ignore le lieu de la sépulture, Élie enlevé au ciel semble n'avoir pas vraiment quitté son peuple. Pour les Juifs, il n'est pas mort, il est parti au ciel. Moïse, on ne connaît pas sa tombe. Élie, lui, est enlevé au ciel. D'ailleurs, presque au même endroit, près du Jourdain. Moïse et Élie. Les deux, ils s'en vont, mais d'une certaine manière, ils restent toujours vivants. La tradition biblique a gardé la mémoire vivante du prophète qui prépare la venue du Christ. C'est pour ça que dans la tradition juive, il y a des familles juives où on laisse la porte ouverte le soir de Shabbat, et le soir de Pessah, quand on fête la fête de Pâques, qui est une fête messianique, parce que, au cas où, Élie frapperait à la porte pour lui permettre de rentrer, pour annoncer la venue du Messie. C'est très très beau. Et c'est assez tragique de savoir que des Juifs, moi je trouve ça absolument magnifique, la fidélité des Juifs à leur tradition somptueuse. Pendant la guerre, les Juifs, on arrivait à repérer des maisons juives parce qu'on voyait la porte un peu ouverte. Et ils ouvraient la porte parce qu'ils voulaient garder cette prescription. Et ça a permis malheureusement d'en repérer quelques-uns. Voilà. Le soir de Pessah, on entrouvre la porte pendant tout le repas, que Élie puisse rentrer. Voilà. La tradition biblique a gardé cette tradition vivante. Et c'est pour ça qu'au moment de la venue de Jésus, on voit dans l'Évangile plusieurs moments, on dit, mais est-il Élie ? Jésus va dire, il est cet Élie qui doit revenir. Vous voyez ? Il est, Jean-Baptiste, il est cet Élie qui doit revenir. Pour Jésus, Élie est revenu à travers Jean-Baptiste. Enfin, Élie s'inscrit dans une histoire. Il a mis tout son zèle à ramener le peuple d'Israël vers Dieu. Je vous ai donné ce passage central du Carmel. Le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu vrai. Au moment où l'histoire va basculer, où les prophéties vont s'accomplir, il n'est pas étonnant que le dernier prophète, Malachie, en réalité, Malachie, c'est pas vraiment un personnage, ça veut dire mon messager, mon ange, Malachi, un personnage fictif. Voici que je vais envoyer mon messager. Eh bien, voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur grand et redoutable. En fait, il y a deux versets. Au verset 1, c'est « Je vais vous envoyer mon messager ». Au verset 23, juste au moment de clôturer, de terminer tout l'Ancien Testament. Ça, c'est un thème dont j'ai pu vous parler déjà l'an passé. Tout l'Ancien Testament aboutit à ce moment ultime. Je vais vous envoyer Élie, le prophète, celui qui est survenu pour vous ramener vers Dieu. Vous imaginez qu'il y a une séparation entre Ancien et Nouveau Testament, le Jourdain qui fait la séparation, l'Ancien, on est au seuil du Nouveau, et Jean-Baptiste, il est celui qui va faire le passage de l'Ancien au Nouveau. Vous voyez, la géographie. Le Jourdain qui nous fait passer du désert à la terre promise. Et c'est Élie, je vais vous envoyer Élie, je vous envoie Jean-Baptiste. Il a ouvert l'histoire de la prophétie dans l'Ancien Testament, il l'amène jusqu'à un seuil, celui du Nouveau Testament. Il reviendra à Jean-Baptiste finalement, mais c'est le rôle d'Élie de frayer un chemin devant le Seigneur au moment où le Seigneur va entrer dans son sanctuaire.
il est nécessaire d'entendre la parole de feu du prophète pour faire ce cheminement de conversion, pour retrouver le chemin de Dieu. Voilà. Je m'arrête là. Alors, pour répondre à la question sur évidemment, la Bible ne fonctionne pas de manière théorique comme on le fait rationnel, en disant il y a trop de violence dans le cœur de Élie, le Seigneur va la supprimer. La Bible fonctionne de façon plus narrative, je dirais presque comme une œuvre d'art. On ne dit pas regardez, les petits rats de l'opéra vont arriver sur la scène et ce sera très charmant. Ils arrivent. Voilà. Pareil, il y a de la violence, on le voit. On ne le voit que trop. Et on le voit parce que ça nous parle et que ça nous choque. Voilà. Et on voit bien comment le cœur qui bat très fort, le cœur d'Élie qui bat très fort, va être amené à une paix. Dieu n'était pas dans l'ouragan, Dieu n'était pas dans le... Il y a eu une voix, j'insiste sur ce mot, une voix, et être capable d'entendre une voix douce. Quelquefois, il y a tellement de bruit qu'on ne va pas entendre une voix douce. Quand il y a le silence, on peut enfin entendre la voix douce. Comme ça qu'on obtient le silence avec les enfants. Quand ils font beaucoup de bruit, on parle tout bas. Et au bout d'un moment, il y en a qui comprennent, donc ils se taisent. Et là, ils arrivent enfin à entendre. Si vous parlez très fort, ils vont parler encore plus fort. Je pense que les enseignants le savent très bien. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres... Il y a une question. Élisée. Pardon, on a un peu débordé, mais... Oui. Élisée, est-ce qu'il y a un lien avec le nom de Élie Oui. Alors, pour le coup, l'origine de Elisha, ça je pourrais pas vous dire. Oui. La racine, elle, Élie, mon Dieu. Voilà. De fait, il y a une continuité. Mais là, cette fois-ci, l'étymologie, je ne pourrais pas vous le dire. Voilà. Une question? Il n'y a pas? Merci. Oui, C'est peut-être complètement en marge de notre Oui. travail. Et quand j'entends parler de Jézabel, je ne peux pas m'empêcher de penser au songe d'Athalie. Ma mère, Jézabel, devant moi s'est montrée. Est-ce Oui. que c'est bien cette Jézabel-là? Ma mère, devant moi, s'est montrée comme un jour de sa mort, somptueusement. Ah oui, donc ça c'est de la réécriture, mais il fait un rapprochement biblique qui n'est pas, voilà, qui n'est pas là. Oui, oui. Une pièce de Racine, non Oui, Racine, oui, c'est ça, oui. Ah ben, Racine était un lecteur de la Bible, les petites écoles là, de Port-Royal, dans un milieu très chrétien, et c'était des lecteurs de la Bible. Voilà, ben écoutez, bonne soirée. Donc la prochaine fois, sauf erreur de ma part, nous parlons de Isaïe. Voilà.